Toi Alors, aussi, merci beaucoup. oui, merci. En fait, je voulais commencer par dire un grand merci à tous les organisateurs vraiment du sommet. Vous avez fait du excellent travail. Quand Merci. Jérôme en a parlé, j'étais vraiment très excitée de faire partie de cette nouveauté parce que c'est une première fois dans la communauté française et vraiment, c'est excellent, excellent le travail que vous avez fait. Merci Oui, ben, beaucoup, on n'avait pas Valérie. beaucoup de délai, comme je l'ai dit. Là, c'est un Ouais. gros test. On se lance puis on améliore pour l'an prochain. Donc, déjà l'an prochain, là, j'en reparle vu qu'on est là, du 10 au 14 novembre 2025. Même chose, revue améliorée et surtout préparée comme il faut à l'avance. Grosse Super, on met ça différence. dans notre agenda déjà. C'est Et bon. avec 5000 participants au lieu de 500. C'est drôle, c'est exactement ce qui est marqué en haut. C'est bon. Excellent. Ben, aujourd'hui, j'ai prévu un atelier quand même assez interactif pour vous. Génial. Donc, j'espère que vous êtes prêts à participer, à travailler sur vos projets parce que vraiment, c'est le but de la séance d'aujourd'hui. Si vous me permettez, je vais vous partager mon écran. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que vous vouliez mentionner avant que je commence, Jérôme, Audrey. Non, non, c'est parfait. Écoute, J'allais te demander si tu non, voulais... si tu dis que c'est interactif, c'est parfait. Ça répond à une de nos questions dans la mesure où on demande en général de savoir si tu préfères que les questions, on te les pose à la fin ou qu'on te les pose au fur et à mesure, mais je pense que ça répond. Ouais. À part ça, c'est comme tu veux. OK, super, c'est bon. Et puis, ça va nous dire réveiller en plus, c'est parfait, tu vois, parce qu'il commence à être tard ici. OK, parfait, ça marche. Aussi, j'aurais besoin, dans le cours, ben, j'aurais un exercice où il faudra créer des salles de répartition. J'en avais parlé à Jérôme. Donc, si vous savez comment le faire, vous pourriez le faire. Sinon, moi, je peux le faire de mon côté si je suis... Moi, je Alors, suis moins habitué à ça, alors, mais Jérôme, il faut juste que tu me mettes animatrice principale et je le gère. c'est moi qui peux te mettre. Non, c'est pas moi qui peux te mettre. Ah ben, c'est C'est Pascal. Pascal. Excellent. Parfait, mais entre-temps, pendant que tout le monde s'organise et se prépare, j'aurais bien aimé savoir où est-ce que vous êtes actuellement. Donc, si vous pourriez juste mettre dans le chat votre prénom et dans quelle ville vous êtes, j'aimerais bien vous accueillir et aussi en apprendre à en savoir un petit peu plus sur vous avant que je commence. J'aime toujours adapter mes ateliers aux gens qui sont présents. Donc, le plus que j'en sais sur vous, sur votre entreprise, ça va vraiment venir déterminer ce que je vais enseigner aujourd'hui. Donc, je vais regarder de mon côté ici l'autre écran. Je vais juste agrandir Je ici. vais te les dire, là, si tu veux. Là, il y a Laetitia qui est aux Pays-Bas, Nadège qui est à Lille, donc Pascal qui est près de Paris, Véronique qui est à Clermont-Ferrand, Audrey Clermont-Ferrand aussi, Caroline Colmar, Olivier France, il y a Sarah qui est au Québec, il y a en tout cas, on a perdu les deux Caroline, mais les deux étaient du Québec et vont sûrement revenir tout à l'heure. Tiens, ça OK. m'étonne que Caroline ait manqué ça. Mais bon, elle compte sur Excellent. le replay. Il y en a beaucoup qui comptent sur le replay. Oui, 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 définitivement. Et je vois que Nathalie a mentionné qu'elle fait des ateliers d'écriture et en cours de création. Super, c'est très bien. Donc, bienvenue à vous tous. Très enchantée de faire votre connaissance. Donc, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petits conseils pour pouvoir bien participer à l'atelier. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'avoir un cahier ou quelque part où vous pouvez prendre des notes additionnelles. Quelque chose à voir, je recommande toujours ça parce que personnellement, j'aime ça rester sans distraction durant une présentation ou quand je fais une conférence. Donc, ayez quelque chose à voir. Si vous voulez, n'hésitez pas de partager que vous êtes en train de suivre la formation et de taguer le sommet marketing. Vous pouvez me taguer également à Beverly Bellevue. Et il y aura une période de questions à la fin, mais je prends aussi des questions durant la présentation. Donc, si vous avez une question, juste levez votre main virtuelle et dès que ça va être le moment de répondre aux questions, je vais y aller dans l'ordre des mains qui sont levées. Et pour terminer, ayez un esprit ouvert. Je ne sais pas, il y en a si parmi vous, vous avez déjà créé des e-books ou déjà créé des cours en ligne, mais je vais vous motiver à juste être ouvert d'esprit. Je vais vous motiver à faire des choses que peut-être qui vont sortir de votre zone de confort, mais si vous me faites confiance, ça va bien se passer. Est-ce que d'ailleurs, vous voyez ma présentation actuellement? Oui? Ah, OK, merci, super, Oui, c'est bon. numéro un. Excellent, excellent. Donc, le titre de la séance aujourd'hui, c'est Transformer votre expertise en revenu passif.
Et en d'autres termes, c'est une méthode express pour vous aider à lancer votre produit digital en 24 heures. Donc, je sais que c'est une grosse promesse. Il y en a qui me regardent avec des grands yeux ouverts, je peux imaginer, en se disant, est-ce que vraiment c'est possible de le faire en 24 heures? La réponse est oui, et je vais vous expliquer comment. Donc, à la fin de cet atelier, vous allez savoir comment créer un produit digital impactant et aussi comment, à travers ce produit digital, vous faire payer à votre juste valeur. Donc, qui suis-je? Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont déjà entendu dans une présentation ou qui me connaissent. Sinon, je vais vraiment m'introduire très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous partager. Donc, mon nom, c'est Beverly Bellevue. Je suis entrepreneur depuis 2012. Vous l'avez sûrement remarqué par mon accent que je suis une Montréalaise. Donc, je suis née et j'ai grandi à Montréal. Et c'est là où je suis actuellement. Et je suis la fondatrice du Freedompreneur Academy. Et le mot freedompreneur veut dire être libre. Donc, le but de mon académie, c'est d'aider les entrepreneurs à trouver des façons de se faire payer sans devenir esclaves de leur entreprise. Je suis aussi enseignante du programme Lancement d'une entreprise qui est offerte à la Commission scolaire de Montréal. Et de façon générale, je fais des conférences et je suis également auteure. Et vraiment, d'ailleurs, Jérôme m'avait posé cette question-là. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a demandé, mais quel est ton super pouvoir? Et j'ai trouvé que c'était une super bonne question. Et j'ai dû prendre un moment pour vraiment y réfléchir, pour vraiment trouver et mettre ma main sur la chose qui vraiment me distingue des autres. Et pour moi, mon super pouvoir, c'est vraiment cette capacité d'aider les coachs et les professionnels à transformer leur expertise en revenus passifs à travers des produits digitaux comme des e-books, formations en ligne et encore. S'il y en a qui veulent en savoir un peu plus sur mon parcours, je vous invite d'aller sur mon LinkedIn. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur tout ce que j'ai à vous présenter pour que vous repartiez avec le maximum de stratégies. Mais si vous avez des questions ou autres sur LinkedIn, vraiment, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. En parlant de questions, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui, super. Pour ceux qui ont leur caméra ouverte, vous Allons-y, pouvez mettre un allons-y, pouce. vas-y. Merci. Ouvrez le micro aussi, si possible. Merci pour vos commentaires. Donc, j'ai un petit sondage pour vous. Je vous demanderai de répondre dans le chat. J'aimerais savoir qui ici a déjà acheté un produit digital. Donc, quand je dis produit digital, je fais référence à un e-book. Un autre mot pour e-book, c'est livre électronique ou une formation en ligne. Ça peut être un abonnement, ça peut être un sommet, une conférence, des checklists. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà acheté? Je vois Nadège dit oui, beaucoup. Plusieurs ont acheté des formations en ligne, Caroline également, Véronique aussi, Pascal aussi. Donc, presque la majorité d'entre vous, vous avez déjà acheté un produit digital. J'ai une personne qui dit non, mais pour les autres, tout le monde a répondu oui. Je suis un petit peu curieuse et j'espère que vous allez être à l'aise de répondre à la question. C'est dans le chat, donc l'historique ne va pas rester, c'est entre nous. J'aimerais savoir, selon vous, combien vous pensez avoir dépensé au total en achat de produits digitaux dans votre vie entière. Si vous calculiez tout ce que vous avez dépensé je ne vais pas dire dépenser, c'est plus un investissement, mais tout ce que vous avez investi dans votre formation, mais surtout en ligne, selon vous, ça revient à combien? Il n'y a pas de mauvais chiffre. Et si vous êtes trop gêné de le marquer, au pire, gardez ce chiffre-là dans votre tête. Mais pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez le dire. Il y en a qui disent 3K, des fortunes incalculables. 6 000 et plus, 100 000, 1000, au moins 35 000. Parfait. Donc, je pense que vous avez compris l'illustration que je voulais faire. Gardez en tête que tout ce qui est formation en ligne ou produits digitaux, c'est vraiment un domaine qui est en pleine croissance. On dépense des sommes énormes pour apprendre sur nous-mêmes, mais on oublie que nos clients sont également prêts à investir pour savoir ce que l'on a dans notre tête. Donc, en termes de statistiques, en 2022, il y avait 220 millions de personnes qui avaient suivi une formation en ligne et ils prédisent qu'en 2019, ce chiffre va augmenter à 1 milliard pour l'année 2019 seulement. 1 milliard de personnes aura investi dans une formation en ligne. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient juste avoir au moins un petit 1% de ce 1 milliard ou même un 0,05% de ce 1 milliard? Si oui, ben vous êtes à la bonne place. Je vais justement vous expliquer comment vous pouvez le faire. Et si vous étiez en train d'attendre le bon moment pour lancer un produit digital, ben le bon moment, vous l'avez deviné, c'est maintenant. Gardez en tête que moins de 5% des créateurs transforment leur contenu en produits éducationnels.
Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plus grande partie du travail, vous le faites déjà. D'ailleurs, à main levée, est-ce qu'il y en a qui postent, qui publient régulièrement sur les réseaux sociaux? Je peux voir s'il y en a qui oui, c'est leur cas. Excellent. Tout ça peut être utilisé pour créer une formation en ligne ou un e-book. En d'autres termes, c'est la même information, mais juste, excuse-moi l'anglicisme, packaging, avec un packaging qui est différent. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, trois choses. On va voir premièrement comment trouver un sujet qui est vendeur. Deuxièmement, on va voir comment structurer l'idée de son produit digital. Et troisièmement, on va voir comment produire un e-book en 24 heures. Donc, mon but, c'est que quand vous allez sortir de cet atelier, vous n'allez pas juste avoir entendu des choses et seulement avoir eu de la théorie, mais vous allez avoir un plan d'action concret que vous pouvez utiliser et en week-end, travailler sur votre produit digital et le lancer si vous vous sentez prêt. Donc, première étape, comment trouver un sujet vendeur? Donc, moi, ce que je vous recommande tout d'abord, c'est de commencer par enseigner ce que vous savez déjà. Souvent, on néglige ce que l'on sait parce qu'on se dit, mais tout le monde sait comment faire ça. Non, pas parce que vous êtes expert et que vous le faites les yeux fermés, que les autres le font aussi facilement. Donc, pensez à vos réalisations académiques, votre expérience professionnelle. Pensez à ce que vous avez aussi réalisé dans votre vie personnelle. Peut-être, par exemple, vous sentiez que vous étiez en surpoids et vous avez perdu beaucoup de poids en l'intérieur de quelques mois. Mais ça, c'est un accomplissement personnel qui pourrait être pertinent pour quelqu'un d'autre. Pensez à les compliments qui reviennent souvent. Est-ce qu'il y en a qui entendent souvent le même compliment? Si oui, vous pouvez mettre dans le chat un compliment que vous recevez souvent. Ça peut être, par exemple, ah, tu t'exprimes super bien en public ou j'adore comment tu t'habilles. Dans mon cas à moi, j'ai oublié de le mentionner, mais ma première entreprise que j'ai lancée, c'était une boutique en ligne. Et je l'ai lancée parce que j'avais souvent ce compliment qui revenait. On me disait, tu t'habilles bien, comment que tu as fait, où tu as trouvé ces vêtements-là. Et ça m'a inspiré au niveau de mon entreprise. Donc, si vous avez des compliments qui reviennent souvent, c'est souvent un indice que vous avez une expertise dans ce niveau-là. Et dernier point, pensez à des questions qui reviennent souvent, donc des questions qui vous sont souvent posées. Surtout en tant qu'entrepreneur, il y a souvent des questions que vos clients vous demandent presque à chaque fois. Voici quelques exemples. Encore une fois, c'est pour vous montrer à quel point des fois on peut sous-estimer, à quel point que ce que l'on sait peut être pertinent pour quelqu'un d'autre si on l'enseigne. Ici, c'est une personne qui a publié dans un groupe. La personne a dit, Bonsoir, des suggestions de formation à distance sur Suite Office. Et une autre personne a dit, Bonjour les femmes, vous avez un cours Excel en ligne à me recommander. Comme ce n'est pas ma tasse de thé, je cherche un cours simple et facile à suivre. Donc, le mot-clé que la personne a dit, c'était un cours simple et facile à suivre. Selon vous, c'est quoi la différence avec tout ce que l'on trouve sur YouTube? Parce que des fois, on me dit, mais pourquoi je créerais un cours en ligne sur Excel si toute l'information est déjà sur YouTube? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez donner la réponse. Les gens achètent de la vitesse. Voilà. Donc, les gens achètent la facilité et la vitesse. Et des fois, quand il y a tellement d'informations, comme par exemple quand il y a plein d'informations sur YouTube, les gens commencent à se mélanger. Là, ils sont mêlés parce qu'une personne dit de faire A, l'autre personne dit de faire B. Et là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui est mieux? Et souvent, ce qu'ils vont préférer faire, c'est prendre un expert à qui ils font confiance et tout simplement suivre un plan d'action clair, étape par étape. Donc, c'est pour ça que les gens vont être prêts à investir pour votre cours ou votre e-book quand vous allez le lancer. Et je donne un autre exemple pour les personnes qui la connaissent. Elle s'appelle Mimi J Style et elle, son talent, c'était c'était de faire de la couture. Et elle a décidé de justement faire de la couture, faire un cours en ligne pour apprendre aux gens de tous les jours comment faire de la couture. Donc, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de sujet anodin en autant que vous clarifiez qu'il y a quand même une demande à ce niveau-là. Donc, j'aimerais vous inviter à faire un premier exercice. Ça va être un exercice de 15 minutes et on va le faire en équipe de 3. Souvent, encore une fois, parce que nous, on est habitués à notre sujet, des fois, on ne sait pas c'est quoi les questions qui sont le plus importantes à répondre pour nos clients ou nos clients potentiels. Donc, j'aimerais que l'on fasse cet exercice en équipe. Donc, en équipe de 3, donc je vais demander à Audrey Audrey. de commencer à créer les groupes, mais je vais dire Ouais. quand on fait go, qu'on y va. Par contre, c'est ce que je suis en train de regarder parce que... Ah, alors...
C'est où est-ce qu'il y a les trois petits points plus? Ouais, ouais, je sais bien, mais ça me le propose pas, c'est bien ça mon problème. Ah, d'accord. Pourtant, t'es haute. Ouais, ouais, je suis haute, mais sinon tu peux le reprendre le haut de toi pour voir si c'est mieux, parce que comme c'est ton zoom à toi, mais ça dépend des paramètres en fait de chaque zoom. Sur le mien, ça le fait. Euh, OK. mais là, effectivement, je crois pas l'avoir. Je vérifie ailleurs, excusez-moi. OK, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va juste faire l'exercice individuellement. Non, j'arrive pas à trouver le breakout non plus. OK. Ouais, mais Non, je pas peux te celui-là. renommer animateur principal, mais je pense que tu l'auras Ouais, pas. mais Parce que j'ai pas la fonctionnalité. Je sais pas, il y a pas la fonctionnalité sur ce compte-là, je crois. je pense que Je sais c'est dans les pas paramètres pourquoi. généraux que tu l'as pas configuré, ouais. C'est possible. OK, il n'y a pas de Désolée. problème. Ben, vu qu'on est quand même un peu petit groupe, ce qu'on pourrait faire, c'est faire l'exercice ensemble. On va le faire à l'intérieur des 15 prochaines minutes. Et je vais prendre les personnes qui sont partants. Vous pouvez juste lever votre main virtuelle. Et au fond, je vais vous demander de vous présenter vraiment en quelques secondes. Juste dites votre prénom et dans quel domaine d'expertise ou quel est votre domaine d'expertise. Et tout le monde dans le chat va poser leurs top questions reliées à ça. Et c'est peut-être encore mieux parce que là, vous allez avoir plus de questions et vous allez pouvoir voir quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent. Et ça va déjà être un indice sur Génial. un sujet qui pourrait être très vendeur pour votre prochain produit digital. Alors, il C'est y a tout. Nadège qui a levé la main en premier. C'était la toute première à lever la main. Excellent, parfait. Et en passant, quand je regarde par ici, c'est parce que j'ai un deuxième écran, donc je vous regarde Ah, ici mais tu quand je... vois. Ok, Ouais, parfait. voilà, c'est ça. Parfait. Alors, on commence avec Nadège. Super, bah merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle donc Nadège. De formation, je suis psychomotricienne, doula et sexothérapeute. Et je suis en train de monter donc un accompagnement en ligne où j'accompagne les mamans qui ont un enfant avec un trouble du spectre autistique à se reconnecter à leur corps pour oser leur vérité de maman. Et donc, accompagner en fait à partir de leur plus haut potentiel, le plus haut potentiel de leur enfant. Excellent, parfait. Merci Nadège. Donc, on va commencer avec des questions verbales et pour les personnes qui sont moins à l'aise à ouvrir leur micro, vous pouvez l'écrire dans le chat. Quelles seraient les questions que vous auriez, vos plus grandes questions que vous auriez demandées à Nadège par rapport à son domaine d'expertise? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. C'est pas nécessaire d'ouvrir la main pour répondre aux questions, à cette question-là. Ben, disons, je vais me lancer. Moi, j'aurais, dans le fond, là, posé la question par rapport à la doula, et tout, justement, pour avoir un peu d'informations sur comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis ainsi de suite, là. Bon, j'ai passé cette étape-là dans ma vie, mais ça a été un questionnement quand c'était le bon temps, là. Parfait, excellent. Merci beaucoup, Jérôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Et dans le chat, il y a Roselyne qui demande que signifie se connecter à son corps. Hmm, intéressant. Bonne question. Donc, que signifie se reconnecter à son corps? On pourrait aussi aller avec des questions qui commencent par comment, parce que ça aussi, c'est des questions c'est des questions qui mènent à des bons cours. Donc, comment se reconnecter à son corps serait un bel exemple. Est-ce qu'il y a une autre question que quelqu'un veut rajouter? Si vous pensez à d'autres questions, vous pouvez bien sûr le mettre dans le chat. Véronique? Oui, moi, je lui aurais demandé c'est sur quelle tranche d'âge par rapport aux enfants. Est-ce qu'elle peut intervenir à n'importe quel moment ou bien est-ce il faut que ce soit à un certain moment de l'âge de l'enfant? Bonne question, ça. Très bonne question. Excellent. Ben, merci Nadège. On a déjà un bon départ, mais aussi tu peux continuer l'exercice en pensant à ta clientèle quand tu les rencontres, quelles sont les questions que les autres ils te demandent le plus souvent. Merci. Excellent. Et Merci. par contre, est-ce que, Oui. Jérôme, je n'ai pas compris ta question. Moi, c'était dans le fond par rapport à tout ce qui était lié au niveau de la doula. D'où là, j'avais pas compris en fait. Ok, Oui. parfait. Merci. Excellent. On va continuer avec Laetitia. Moi, 2 secondes, je suis devant mon ordinateur. Je peux Ah, tutoyer, ça ne dérange pas? oui, oui, pas de problème. Est-ce qu'il y avait un titre particulier? En fait, Julie, est-ce que c'était pour répondre à la question qui est à l'écran ou c'était pour répondre à donner une question à Ah, Nadège?
Doucement, c'est sûr que c'est pas commun. Fait que, Oui, oui, Madame Julie, on était en fait juste dans un petit exercice. Je pense que vous êtes arrivé en cours de route, c'est pour ça que vous Ah, comprenez ok. pas trop. merci d'avoir partagé votre avis lors de notre dernier sondage. C'est comme une infolettre. Je pense qu'il faut fermer. C'est Ouais. fait. OK, parfait. Excellent. On va aller avec Laetitia. OK, Laetitia est designer. Est-ce que tu peux nous donner plus de précisions sur ce que tu offres comme service ou la clientèle que tu vises ou que vous visez? Excuse-moi. Mais sinon, s'il y en a qui ont des questions pour Laetitia, vous pouvez déjà les poser. Donc, quelles sont les questions qu'on aurait souvent à demander à un designer? Ah ben ça, je peux en poser des questions parce qu'on me les pose souvent là, en tant qu'agence de com. Alors, qu'est-ce que tu as déjà fait? Dans quelle industrie tu travailles? Quel design as-tu déjà fait? Euh, ouais, c'est ça. Dans quel domaine? Mhm. Oui, est-ce qu'il peut présenter un book? En fait, au niveau si on peut présenter un quoi? Excuse-moi, Nathalie, j'ai pas entendu. Un book, quelque chose qui va reprendre toutes les réalisations déjà faites. Ouais, un Ah, portfolio. d'accord. Un folio ou un portfolio, enfin, je sais pas comment. OK. C'est bien, ça c'est intéressant. Mais en fait, au niveau des questions, je recherche plus des questions qui commencent par comment faire, etc., etc. Donc, par exemple, on pourrait transformer la question de Nathalie et demander comment faire un book pour montrer nos réalisations d'une façon concrète ou d'une façon qui va être impactante. Donc, ça, ce serait comme un exemple de question que l'on pourrait rajouter. Euh, Est-ce que tu as une spécialisation? Je suis en refonte de mon site web. Donc, comment refaire un site web professionnel, par exemple? Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on aurait pu rajouter pour répondre à la question, pour répondre à des questions qui sont souvent posées par la clientèle de Laetitia. OK. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour une personne qui est maquilleuse, souvent, une des questions qui vont revenir, c'est comment sélectionner le meilleur fond de teint ou sinon, comment faire un smokey eye, qui est l'exemple de ce qu'on voit en haut à droite. Donc, ça, c'est des exemples de questions qui vont revenir souvent pour une personne qui est maquilleuse. Donc, Stéphanie pourrait décider de créer un e-book sur le sujet de comment sélectionner un bon fond de teint ou de faire un cours en ligne sur ce sujet ou aussi des tutoriels. Donc, c'est quoi les critères d'un bon cours en ligne ou un bon e-book? Idéalement, vous voulez avoir un e-book ou un cours en ligne qui va répondre à un besoin qui est actuel. Donc, si on prend l'exemple des journaux versus les réseaux sociaux, avoir un cours en ligne sur comment réussir dans les réseaux sociaux risque de beaucoup plus fonctionner qu'un cours en ligne sur comment créer un journal, juste parce que la demande, elle est plus grande, elle est plus d'actualité. Deuxièmement, offrir un réel résultat dans un temps raisonnable. Donc, les gens sont pressés. Jérôme l'a dit, on ne cherche pas à avoir des résultats dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Souvent, les gens veulent avoir un produit qui va les aider à avoir un résultat dans un temps qui est assez court. Et pour terminer, vous devez idéalement trouver un produit qui va correspondre à vos passions, à votre expertise, même si c'est quelque chose comme de l'entraînement ou parce que vous avez pu surmonter vos dettes et vous voulez aider d'autres personnes à le faire. Juste assurez-vous que le sujet que vous allez choisir, c'est un sujet que vous allez aimer sur le long terme. Donc, la majorité des gens pensent qu'il y a trop de concurrence pour se créer une place dans le monde des formations en ligne, mais la réalité, c'est que votre histoire rend votre formation différente. Elle rend votre cours unique. Donc, même si plusieurs personnes ont enseigné comment travailler ou comment avoir une bonne présence sur le web, ben, il y en a qui vont préférer travailler spécifiquement avec Jérôme parce qu'ils vont aimer son expertise au niveau marketing, ils vont aimer sa personnalité, ils vont aimer sa façon de s'exprimer. Donc, il y a de la place pour tout le monde en autant que vous restez authentique et restez vous-même. Et ça m'amène à une de mes clientes que j'aime beaucoup son histoire. Martine, c'est une femme qui offre des services de conseil en images. Et elle, la clientèle qui vise, c'est les femmes de 50 ans et plus. Et elle a vraiment voulu se lancer en ligne, mais elle avait peur parce qu'elle se disait que peut-être sa clientèle ne serait pas autant en ligne ou elle savait pas comment ça allait être perçu. Mais finalement, elle a fait. Puis comme elle a mentionné dans son histoire ici, elle a dit elle a mis en vente 50 billets sur Eventbrite et après 48 heures, tout a été vendu.
Elle a vendu 25 billets, elle a ajouté 25 billets et 48 heures plus tard, ça a encore une fois été tout vendu. Et on parle d'une personne qui a environ 1000 abonnés sur les réseaux. C'est pas nécessairement quelqu'un qui a une centaine de milliers de personnes qui la suivent. Donc, dites-vous que même si vous avez une audience qui est plus petite, si elle est engagée puis qu'elle est intéressée par ce que vous avez à offrir, vous avez la possibilité d'aller chercher des clients potentiels en ligne également à travers des conférences en ligne. Donc, la deuxième étape que je voulais partager avec vous, c'était comment structurer votre idée et pour la structurer de façon rapide sans que ça vous prenne trop de temps. Oui, Sarah? Ah, je pense que c'est un micro ouvert. Oui. Est-ce que c'était une... OK, je pense que c'était un micro ouvert sans faire Oui, exprès. oui, c'est réglé. D'accord, parfait, c'est bon. Donc, au niveau de comment structurer son idée, j'aimerais juste vous laisser savoir que la majorité des gens pensent que la meilleure façon de se faire payer pour son expertise, c'est en offrant des services et des coachings. Par contre, il y a quand même des inconvénients reliés à uniquement offrir des conseils via des services ou des coachings. Selon vous, c'est quoi les inconvénients ou un des top inconvénients reliés à ça? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Vous pouvez Le mettre temps que ça prend. Oui, le temps que ça prend, perte de temps dans le chat, on dit aussi le temps disponible. Roselyne a dit disponibilité. Exactement. Et vous l'avez peut-être vécu également. Moi, je l'ai vécu aussi lorsque je me suis lancée en tant que styliste. Ben, le plus grand inconvénient pour moi, c'est que j'échangeais mon temps contre de l'argent. Alors, pour atteindre le revenu que je voulais atteindre, comme par exemple faire 10 000, j'ai dû travailler extrêmement fort, faire beaucoup d'heures et à un moment, j'ai commencé à me sentir surmenée et frustrée parce que je me suis dit, mais j'atteindrai jamais vraiment mes objectifs financiers si à chaque fois, il faut que je échange mon temps contre de l'argent parce qu'à la fin de la journée, mon temps, il est limité. Donc, vous avez un plafond financier quand c'est votre seule façon de vous faire payer. Donc, par exemple, si vous voulez faire 10 000, qui était mon objectif, ben, que mes services de coaching soient de 200 $ par séance, ben, il faudrait que fallait faire 50 séances pour pouvoir faire ce montant-là dans un mois. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, et c'était moi, en fait, je dis d'autres personnes, mais c'est moi également. Je me suis dit, ben, au lieu de le faire individuellement, je vais commencer à le faire en groupe. Je vais faire des séances de coaching de groupe et on va se rencontrer une fois par semaine ou une fois par mois dans un lieu. Et l'inconvénient qui venait par rapport à ça, c'est que j'échangeais toujours mon temps contre de l'argent, mais aussi j'avais une limite territoriale. Donc, je pouvais seulement aider des gens alentour de moi. Et à un moment, je me suis dit, grâce à ma chaîne YouTube, je commençais en fait à avoir des questions qui venaient de ailleurs, des gens de Afrique, de France, qui me demandaient des questions par rapport à mes services, mais j'avais aucun moyen de les aider et je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen d'amener mon message à l'international? J'arrive à faire des conférences avec plein de gens, mais est-ce que à l'extérieur de Montréal, les gens seraient intéressés? Et j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, Beverly, arrête ça. Oublie ça, Beverly. Puis on a tous nos, comment dire, des fois des pensées négatives qui peuvent nous freiner ou nos pensées limitantes, c'est le mot que je cherchais. Et moi, dans mon cas, moi, c'était mon accent. Je me disais, ah, je pense pas que les gens à l'international, à part Montréal, les gens vont pas comprendre mon accent, les gens vont pas comprendre ce que je leur dis, ils vont pas me prendre au sérieux. Alors, je me disais, non, peut-être Beverly, c'est peut-être pas une bonne idée. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? Au pire, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a rien de mal, il y a rien de mal qui va essayer, il y a rien de mal qui peut en sortir si j'essaye, puis ça ne fonctionne pas. Au moins, je ne vivrai pas dans ce regret. Je saurai que j'ai donné mon meilleur. Et devinez quoi? Je l'ai fait. J'ai fait ma première conférence en 2018 à l'international qui était en France. Et en étant en France, en donnant ma conférence, j'ai vu les gens que j'ai aidés grâce à cette séance et j'ai réalisé, d'ailleurs, j'avais des gens qui avaient voyagé quand même 1 heure en train pour pouvoir assister à la conférence. Et c'est là que j'ai réalisé, mais au fond, en me limitant, je n'étais pas juste en train de me ralentir, mais je pouvais aussi empêcher d'autres personnes d'avoir l'information qu'ils ont besoin d'avancer. Donc, je ne nuisais pas juste à moi, je nuisais à d'autres personnes également. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'une fois que j'ai fait cette conférence, là, j'ai commencé vraiment à avoir des personnes de partout qui voulaient avoir mes services, qui me disaient, Beverly, je suis en France, est-ce que je peux prendre un de tes cours? Moi, je suis en Afrique, comment je fais? Moi, je suis en Algérie, je suis prête à venir, mais je peux pas me déplacer, comment je fais? Et en bref, ce que j'ai compris de cette expérience,
c'est que si on ouvre les portes aux opportunités, ces opportunités vont venir vers nous. Fait que c'est important de se faire confiance et de foncer même lorsqu'on a peur. D'accord? Parfait. Ah, merci, Véronique dit on adore ton accent Beverly. Merci, j'apprécie. Donc, j'aimerais vous motiver à faire un deuxième exercice et j'aimerais que vous répondiez à la question suivante. OK? La question, quelqu'un a dit quel accent? Donc, la question est la suivante. Si rien ne pouvait te retenir, combien d'argent t'aurais aimé générer avec tes produits digitaux? Donc là, on ne parle pas de ton entreprise au complet. Donc, je sais que vous avez probablement d'autres services ou d'autres produits que vous offrez. Là, on parle uniquement avec vos produits digitaux. Et il n'y a pas de mauvais chiffre. Vous pouvez dire, vous voulez juste faire 100 dollars par mois. Vous pouvez dire, vous voulez faire un total de 5 000, de 100 000, comme vous voulez. Il n'y a pas de limite. J'aimerais juste que vous ouvriez votre esprit à jusqu'à combien vous auriez aimé générer avec ça. Ah, j'aime ça. Quelqu'un a dit 10K. Quelqu'un a également écrit illimité, donc pas de limite. J'aime ça aussi. 5 000 euros. 5 000 euros, c'est le chiffre que j'entends le plus souvent auprès de mes clients qui commencent à offrir des services, des produits digitaux. 10 000 par mois au moins, au minimum. J'aime ça. 3 000 autant que possible. Excellent, excellent, excellent. Donc, ma deuxième question pour vous, c'est combien de produits faudrait que vous vendiez pour atteindre votre objectif? Donc, pour répondre à cette question-là, il faut déjà que vous réfléchissiez à combien vous voulez charger, en fait, combien vous allez charger pour vos services. Est-ce que vous allez créer un e-book à 30 dollars? Est-ce que vous comptez offrir un cours en ligne à 3 000 dollars? Donc, c'est à vous de décider. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais pensez à combien vous voulez charger pour vos produits. Et on va faire l'exercice avec un produit qui va être comme votre produit vedette et diviser votre objectif par ce chiffre-là. OK, je vais attendre les résultats dans le chat. OK. En attendant les chiffres, je voudrais vraiment te dire, Beverly, j'ai Oui? trouvé ça vraiment super, cette idée de dire que si tu t'étais pas lancé, non seulement bah, ça aurait été pas bien pour toi parce que tu aurais pas vécu, tu vis pas ton rêve, mais Mhm. surtout tu aurais empêché un certain nombre de personnes de vivre ça. Et Exact. je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous faire vibrer tous, en fait. C'est que c'est non seulement nous, on vit, mais on apporte beaucoup aux autres. Et bravo. Voilà. Merci, merci. Et vraiment, si j'avais pas fait cette expérience, je pense que cette réalisation, je l'aurais peut-être jamais fait. Mais c'est vrai, il y a tellement de gens qui ont besoin de vous. Puis, faut pas non plus, parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent, mais comment je vais me différencier des autres qui offrent des conseils sur le même sujet? Ben, votre personnalité, votre histoire, qui vous êtes, votre façon d'enseigner, tout ça va faire votre produit différent et unique. Donc, ne vous laissez pas limiter par ça. Puis, merci Pascal pour ce mot. J'apprécie. Donc, au niveau des... C'est très important parce que, excuse-moi, Oui? je suis désolée, Non, non, ça va. ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que quand on se lance, parfois on se dit, bah, j'ai rien d'extraordinaire et puis, est-ce que j'ai vraiment raison? Et puis, on a tendance quand même à beaucoup se focaliser sur le négatif et sur nos doutes et Mhm. on oublie tout ce qu'on apporte en fait aux Exactement. autres. Ce qu'on apporte aussi à nos, bon, moi j'ai des enfants aussi, mais à nos enfants en tant qu'exemplarité, parce que quelque part, ça veut dire qu'on ose, et voilà, c'est pour ça que ça me touche beaucoup, et donc je le dis. Merci. Merci pour le partage. J'apprécie beaucoup, Pascal. Parfait. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu qu'il faudrait que cette personne... Véro a dit excuse-moi, Véronique, j'ai dit Véro, mais Véronique a dit une vingtaine. Ensuite, une autre personne a dit environ 3 000 devra... OK, il faudrait vendre environ 3 000 de son produit pour un guide. OK, parfait, excellent. Donc, je vous pose cette question parce que la majorité des gens pensent que c'est plus difficile de vendre un produit à petit prix qu'un produit de luxe. D'ailleurs, je l'ai vu dans les commentaires. OK, Véro, ça te va? D'accord, c'est bon. C'est comme un automatisme, malheureusement. Véro, puis Marie-Claude, je dis toujours MC, ça vient automatiquement.
Mais pour revenir à ce que je disais, beaucoup de personnes pensent que c'est plus difficile de vendre un produit à petit prix qu'un produit de luxe. Certains vont dire c'est à cause de l'économie, certains vont dire que les gens ne sont pas prêts à investir parce qu'ils ne nous font pas confiance. Certains se disent même, mais qui suis-je pour charger 2 000 $ pour une formation? Qui suis-je? Mais dites-vous que ça prend autant d'énergie, ça prend le même effort pour vendre un produit à 30 $ qu'un produit à 300 $. Même chose pour un produit de 300 $ versus un produit de 3 000 $. Vous allez quand même devoir publier sur les réseaux sociaux. Vous allez probablement devoir répondre à des questions de service à la clientèle, peu importe le chiffre peu importe le montant que vous allez charger. Fait qu'en bref, vous allez prendre quand même du temps pour créer ces produits-là. Fait en vrai, c'est pas l'effort qui est différent de vendre. En fait, vendre un produit d'un petit prix versus un produit de luxe, ce qui va vraiment faire la grande différence, c'est la clientèle que vous avez ciblée. Il y a une clientèle qui ne se ressentira pas à l'aise de dépenser peut-être plus de 30 $ sur un produit digital, mais il y a des gens qui, eux, ils cherchent justement à se faire accompagner. Ils croient en leur projet, puis ils sont prêts à investir plus pour avoir un encadrement sérieux, puis un produit de valeur. Vous savez, il y a des gens que ça leur dérange pas d'acheter moi qui ai travaillé dans la mode, je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens, ça ne leur dérange pas de uniquement avoir des sacoches qu'ils achètent à 30 $, le garder pendant quelques mois, le jeter, en acheter un autre. Et c'est juste une question c'est le fast fashion. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'aise avec ça. Tandis qu'il y en a d'autres, eux, ils vont se dire, moi, je préfère acheter une sacoche à 300 $, mais je sais qu'elle va me durer plus de 3 ans, 4 ans ou même 5 ans s'il le faut. D'ailleurs, je ne sais pas si en France vous dites sacoche, mais je veux dire sac à main pour être sûr qu'on se comprend, que tout le monde se comprend. OK? Donc, voilà, c'est ça. Il y a une clientèle pour des produits premium. Vous, si vous décidez d'aller avec un chiffre plus élevé, il faut juste tout simplement attirer cette clientèle-là. Donc, une fois que j'ai fait cette réalisation, c'est là que tout a changé pour moi. Au lieu de vendre des petits e-books à 30 $ ou uniquement vendre des formations à 50 $, j'ai décidé de vraiment donner mon énergie, mon 110% pour créer des formations de plus grande valeur. Et également, je me suis concentrée sur des personnes qui avaient besoin d'une réelle transformation. Parce qu'une personne qui veut juste répondre à un petit besoin rapide va peut-être aller chercher un e-book à 30 $. Mais la personne qui a besoin d'une réelle transformation, qu'on les accompagne de point A à point Z, eux, ils vont vouloir payer plus. Donc, l'avantage de créer une formation en ligne, c'est que, un, vous avez la possibilité de la filmer une seule fois. Donc, vous filmez une seule fois la théorie. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter à ça des séances de coaching pour vraiment avoir aussi un côté d'encadrement qui est inclus. Vous pouvez créer un cours en ligne qui est automatisé, donc ça devient un revenu passif. Donc, vous fermez les yeux et vous faites des ventes grâce à un tunnel de vente. Il y avait plusieurs présentateurs qui ont parlé de vente automatisée, de email automatisé, de tunnel de vente. Donc, je sais que j'ai peur d'en parler. Vous avez qu'à regarder les rediffusions si vous l'avez manqué. Mais en bref, vous pouvez automatiser le système pour que vous fassiez des ventes avec votre cours. L'avantage aussi avec des produits qui sont généralement plus élevés ou plus premium, c'est que vous avez un plus grand impact. Parce que comme je l'ai dit, vous n'allez pas juste résoudre un petit problème, mais vous allez vraiment créer une transformation réelle à travers le temps. Ça vous permet aussi d'avoir une diversité culturelle, dans le sens où ce que vous n'allez pas être limité à la ville dans laquelle vous êtes actuellement, donc de France à Québec, de Québec à ailleurs, Belgique et j'en passe, vous pouvez avoir des clients de partout. Et aussi, le potentiel est illimité. J'ai vu des personnes dans le chat qui ont dit en termes de revenus, ils ont dit infini, illimité. Ils veulent même pas se donner d'objectif. Ils veulent juste continuer à générer le maximum de ventes qu'ils peuvent en aidant le maximum de personnes. Parce que n'oubliez pas que les deux vont ensemble. Vous n'êtes pas juste en train de vous générer des revenus, vous êtes également en train d'aider un nombre illimité de personnes. Donc, euh, par rapport à ça, ce que je voulais dire aussi, c'est, je vous donne un exemple. Si vous avez un cours en ligne que vous créez et que vous avez le lien, dans votre biographie sur Instagram ou sur LinkedIn, ben, dès qu'une personne vous pose une question, la question qui vous revient le plus souvent, comme par exemple, comment faire pour créer un site web par soi-même?
Donc, Laetitia pourrait dire, pour répondre à la question, je peux bien sûr offrir mes services pour faire votre site web, mais sinon, vous avez la possibilité, si vous voulez le faire de façon seule, si vous êtes autodidacte ou vous préférez juste avoir des tutoriels, vous pouvez cliquer le lien dans ma bio et vous inscrire pour la formation pour pouvoir avoir accès à l'information. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? OK, parfait. Donc, revenons à l'exemple que j'avais donné au début. J'avais dit si je voulais faire 10 000 $ avec un service que j'offrais seulement à 20 $, que je vendais à 20 à 200 $ par séance, il aurait fallu que je fasse 50 séances dans un mois. Mais maintenant, pour une formation premium de 2 000 $, il me faut seulement 5 cours vendus pour atteindre mon objectif. Parfait. Quelqu'un écrit génial dans le chat. Super. Donc, mon objectif, ou plutôt une de mes manières de penser, c'est de toujours faire plus avec moins. Donc, le concept, c'est d'avoir le maximum de résultats avec que les ressources qui sont nécessaires. Donc, c'est pas de donner la moitié de son énergie ou de faire un travail à moitié bien fait. C'est pas ce que je dis. Personnellement, je crois qu'il y a moyen de utiliser du temps, de l'effort et de l'argent et de maximiser les résultats qu'on peut avoir avec en travaillant intelligent plutôt que de travailler fort. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on nous a toujours dit, il faut travailler fort pour réussir, il faut travailler fort, sinon ça va pas fonctionner. Mais avant de travailler fort, commençons à déjà penser à travailler intelligemment. Faisons des pas que, une fois qu'on fait cette action, pourra nous donner des résultats sur le long terme et non juste une seule fois. Et c'est ça le concept d'avoir un produit digital. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de chiffres, donc je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé de faire le switch de petit cours à 30 $ à vraiment créer mon premier cours premium, qui était à 500 $ à ce moment-là, ben, à mon premier lancement en 2019, en 3 semaines, j'ai généré 14 000 $. Donc, ça, c'est 14 000 $ que, en réalité, je pensais pas nécessairement qu'il y a des gens qui auraient voulu investir pour mon cours, mais encore une fois, parce que j'ai la mentalité, il vaut mieux essayer. Et au pire, si ça fonctionne pas, j'aurais appris dans le processus que de ne rien faire et regretter. Mais je me suis lancée, je me suis fait confiance. Et bien sûr, j'ai pris des formations aussi pour bien le faire. Je ne me suis pas lancée les yeux fermés. Donc, je me suis formée pour pouvoir, bien sûr, créer mon premier cours. En bref, avec ce 14 000, j'en ai profité pour vivre la vie pleinement. Ça m'a permis de faire un voyage de 2 mois en Asie. J'étais à Thaïlande, Malaisie, Cambodge. Et vraiment, quand j'ai goûté à cette façon de vivre, ça m'a vraiment donné cette motivation de trouver d'autres moyens de continuer à aider des gens, mais aussi de continuellement à vivre ma liberté. Parce que pour moi, ma liberté financière, elle est importante, mais je voudrais jamais devenir esclave de mon entreprise. Mais je vais reformuler. J'ai déjà été esclave de mon entreprise et j'ai décidé de ne plus jamais le redevenir. Donc, voici le secret. Tes seules limitations sont celles que tu t'imposes. Grâce à Internet, tout le monde peut avoir des clients à l'international. Alors, pourquoi se limiter? Donc, j'aimerais vous inviter à faire un petit devoir. J'aimerais que vous marquiez, ben d'ailleurs, pour ceux qui sont en live, vous pouvez le faire en live dans le chat, mais pour ceux qui vont regarder la rediffusion, j'aimerais que vous m'envoyiez un message sur LinkedIn et que vous marquiez à quelle date vous voulez lancer votre projet produit digital. Mais pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à le mettre dans le chat. Donc, à quelle date vous aimeriez lancer votre prochain e-book ou votre prochain cours en ligne? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y en a qui vont peut-être le faire dans un an. D'autres vont peut-être vouloir le faire, faire la stratégie du 24 heures que je vais justement vous montrer et le faire ce week-end. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, je vois janvier, décembre. OK, il y en a qui ont déjà un cours ou un e-book déjà en ligne. Excellent. Parfait. Au courant de décembre pour Véro. Super bien. Ça m'amène à mon dernier point. Donc, je vous demande un petit coup de pouce. Il me reste 10 minutes environ de présentation. Je sais que c'est fin du jour, c'est la fin de la journée, c'est la fin de la semaine en plus. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous que je suis sûre que vous devez être super fatigué. Mais un petit coup de pouce de 10 minutes, puis on aura terminé. Donc, dans l'étape 3, ce que je vais vous montrer, c'est comment produire votre produit digital. On a plus que ça. On a Ouais. jusqu'à 3h30, hein? Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Vous avez jusqu'à 3 heures. Il nous reste 40 minutes.
Prends ton temps. Oui, avec les Ah, d'accord. questions-réponses. Avec les Oui, c'est ça. questions-réponses, on a jusqu'à la nuit. Mm. Oui, exact, exact. Je voulais dire pour la théorie, puis après, je vais faire une période de questions, en effet. Ben, pour revenir à ce que je disais, la dernière étape, c'est pour moi, je dirais, l'étape la plus intéressante, parce que souvent, on se demande comment on peut réaliser un projet comme celui-là en 24 heures. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les stratégies que j'utilise, que je vous recommande d'utiliser également. Donc, la toute première, c'est la règle de 3. Donc, la règle de 3, c'est une stratégie que j'utilise pour mes présentations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 3 grands points. Dans chaque grand point, j'ai 3 thématiques. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai montré étape 1, qui était d'avoir un sujet vendeur. Là, maintenant, on a vu étape 2, qui était de structurer votre produit. Et ensuite, on a vu l'étape 3. On est en train de voir en ce moment l'étape 3, qui est comment de produire votre produit rapidement, à l'intérieur de 24 heures. Donc, pour moi, je trouve que c'est une façon facile de structurer notre information et aussi, c'est une façon de la mémoriser. Donc, quand je fais des conférences et que je n'ai pas nécessairement une présentation comme aujourd'hui et que c'est plus, j'essaie de tout mémoriser, mais avec la règle de 3, ça devient plus facile. Donc, tout à l'heure, on va avoir un petit exercice à faire. Je vais vous demander d'utiliser la règle de 3 pour penser à votre projet produit digital. Et aussi, c'est sûr que quand on pense à rapidité, on n'a pas le choix de parler de l'intelligence artificielle. Je sais que vous avez eu dans le cadre du sommet une présentation sur l'intelligence artificielle, donc je ne vais pas aller trop en détail sur ce sujet, mais je veux quand même vous présenter certains outils qui fonctionnent très bien, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Premier, c'est ChatGPT. Comme vous avez pu voir, j'ai mis un petit icône ici, juste pour m'assurer que vous sachiez qu'il faut l'utiliser, mais avec modération. ChatGPT, c'est tellement facile qu'on pourrait carrément demander à ChatGPT, crée-moi un e-book sur comment créer un e-book en 24 heures et ils vont le faire. Mais, est-ce que c'est recommandé? Non. OK? Vous voulez utiliser ChatGPT pour vous aider à avoir des idées ou avoir des données comme des statistiques, mais vous ne voulez jamais utiliser ChatGPT et faire copier-coller et utiliser ce produit-là pour le revendre. Personnellement, je trouve que c'est pas bien pour votre marque et aussi vous courez quand même le risque que d'autres personnes aient exactement la même information que vous. N'oubliez pas que, comme je l'ai dit au début, ce qui fait votre différence, c'est vous, votre histoire, qui vous êtes. Donc, vous voulez garder votre personnalité même à travers vos produits digitaux. Mais ChatGPT, c'est une belle place pour aller faire des recherches et aussi trouver un plan d'action pour votre e-book ou pour votre cours en ligne. D'ailleurs, c'est l'exercice qu'on va faire tout à l'heure. Deuxièmement, il y a, similaire à ChatGPT, une intelligence artificielle qui s'appelle Claude. La différence avec Claude, c'est que Claude, c'est un petit peu moins générique et je dirais un petit peu plus, on a l'impression qu'on parle un peu plus à quelqu'un quand on lit ce qui est généré par Claude. Donc, Claude peut être une belle option ou une alternative, ou vous pouvez jouer avec les deux, voir lequel vous préférez. Et ensuite, il y a Canva. Est-ce qu'il y en a qui savaient que sur Canva, vous pouvez générer vos propres images? Ouais, ok, parfait. Il y en a qui le savaient déjà. Super. Mais si vous avez jamais fait l'expérience, je vous recommande fortement de juste faire des tests avec Canva et voir comment vous pouvez générer vos propres images. Ça peut être très pertinent pour vos e-books. Et pour terminer, si vous êtes comme moi et vous avez plus de facilité à donner des conseils verbalement et moins à l'écrit, vous pouvez penser à utiliser des outils comme iTranslate. Oh non, iTranscribe, ça s'appelle. Mais en bref, il y en a plusieurs qui vous permettent de parler et de l'avoir la version en texte. Personnellement, moi, j'utilise tout simplement mon cellulaire. Je pars de mon cellulaire à travers un note et voilà, j'ai mon texte qui est fait. Parfait. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, elle sait que ça existe, mais elle ne le fait pas. Mais c'est un bon point, hein. J'aime beaucoup ça parce que je dis toujours à mes élèves, souvent on entend des informations qu'on a déjà entendues, mais la vraie question, c'est pas ce qu'on a déjà entendu. La question, c'est est-ce qu'on le met en application? Fait que si aujourd'hui vous avez entendu plein de choses que vous savez déjà, je vous recommanderais de ne pas vous dire, ah, ben ça servait à rien parce que ça servait à quelque chose, mais de tout simplement voir comment vous pouvez utiliser cette information plus fréquemment.
En parlant de déjà connaître des choses, la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà ChatGPT. Donc, je ne sens pas le besoin de faire la démonstration, mais j'aimerais vous inviter à faire cet exercice. Donc, il y a deux façons de le faire. Mais l'exercice est simple. Premièrement, je vais vous demander de faire un plan d'action en trois parties de votre produit digital. Donc, pensez à les trois étapes qu'il faudra suivre en tant que client pour réaliser la transformation finale. Donc, je vous donne un exemple. Si le sujet du cours, c'est comment choisir le bon fond de teint, la stratégie serait de penser à comment on peut choisir le bon fond de teint en trois étapes. Donc, ça peut être, par exemple, là, j'improvise, puis je ne me connais pas en maquillage vraiment. Donc, ça pourrait être, est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire? Trois étapes pour choisir le bon fond de teint, ce serait quoi? Analyser sa peau, excellent, très bon point. Donc, faire une analyse de sa peau. Deuxième étape, on pourrait dire, OK, parfait, Julie et Laetitia avaient la même réponse. Donc, première étape, faire une analyse de sa peau. Deuxième étape, ça pourrait être de tester. Oui, j'aime ça, Julie. Julie dit tester trois teintes. Donc, ça peut être l'étape 2. Et étape 3, ça peut être choisir la bonne texture en fonction de sa peau. Ah, en effet. Voir si on fait, OK, fait que on a créé un cours ensemble techniquement. Donc, première étape, analyser sa peau. Deuxième étape, faire des tests avec trois teintes. Et dernière étape, s'assurer d'avoir la bonne texture. Et en bonus, est-ce qu'on a des allergies et si oui, quoi faire? OK, parfait. Et Pascal a mentionné pourquoi a-t-on besoin de ce produit. Donc, ça aussi, ça peut être bien comme dans l'introduction. Excellent. Donc, maintenant, c'est à votre tour. Je vais vous donner 5 minutes. Pendant les 5 prochaines minutes, j'aimerais que vous élaboriez un plan. Idéalement, faites-le sur soit un cahier ou sur Word. J'aimerais bien que vous le fassiez sur Word, comme ça, vous pourriez copier-coller vos résultats dans le chat. Donc, pensez à un titre et ensuite pensez à les trois grandes parties de votre produit. Donc, c'est 5 minutes, donc il faut vraiment y aller juste rapidement avec les premières choses qui vous viennent en tête. Ne réfléchissez pas trop, mais idéalement, j'aimerais que ce soit un travail que vous allez faire de vous-même, mais si vous manquez d'inspiration, vous pouvez bien sûr aller voir sur ChatGPT. Donc, c'est parti, 5 minutes, et quand vous avez terminé, vous pouvez mettre votre réponse dans le chat. OK, donc on a une question dans le chat pendant que vous travaillez sur votre réponse. Je vais répondre à la question. Donc, Julie dit, si mon produit est un produit ou un service, je ne vois pas du tout comment faire ça. Donc, Julie, est-ce que ce serait possible de me donner plus d'explications sur le produit ou le service en question? Comme ça, je pourrais donner des exemples. Donc, consultante B2B. Donc, par consultante, c'est quoi les différents services qui est offert? Ou sinon, c'est quoi ton service vedette ou ce que les clients viennent souvent te demander de l'aide avec?
OK, j'offre des outils, documents pour outiller les responsables RH. OK. Exemple, bilan de rémunération 360. Je vais attendre que Julie termine ce qu'elle écrit. OK, c'est tout. D'accord, c'est bon. Donc, pour ceux qui sont dans le live, selon vous, quelle serait comme une bonne idée de ce qui pourrait être offert par Julie? Mais déjà, à la base, il ne faut pas oublier que des outils, des documents, des checklists, tout ça peut être transformé en un produit digital. Donc, ça peut devenir, on dit en anglais, un template, en français, un canevas. Donc, par exemple, tu pourrais, si tu voudrais, Julie, avoir un template qui est un template peut-être pas personnalisé pour chaque client, mais un template général qu'un client qui n'est pas prêt à acheter ou prendre tes services individualisés, faire de la consultation, mais cette personne pourrait avoir cet outil-là pour pouvoir l'utiliser. OK, fait que c'est déjà un template. Ben, en fait, Julie, en fait, a déjà un produit digital. Donc, ça répond déjà à la question. J'aimerais aussi te poser la question, Julie, c'est quoi la plus grande problématique que rencontre ta clientèle quand ils te contactent? Donc, au fond, leur plus grand problème, c'est quoi? Entre-temps, je vais lire les réponses qui sont rentrées. Donc, on a Véro qui a dit, son titre, c'est Comment se lancer dans l'entrepreneuriat sans quitter son job. Ça, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes que justement, ils veulent se lancer, mais ils ont peur parce qu'ils veulent garder leur stabilité de leur emploi. Mais il y a possibilité d'être entrepreneur sans quitter son emploi. Donc, c'est un très bon point. Au niveau des points, des étapes, on a planifié son démarrage. Deuxièmement, optimiser ses ressources. Et troisièmement, tester son concept de business. Excellent, super bien. Très bel exemple. Parfait. OK, donc on a terminé les 5 minutes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'écrire, mais si il y a d'autres personnes qui écrivent leurs réponses, je vais le regarder en... OK, fait qu'on a Nadège qui a dit, les liens corps-esprit. Deuxième point, ça va être la persévérance à son corps, la présence à son corps. Je devrais mettre mes lunettes peut-être, parce que je lis n'importe quoi. Les liens corps-esprit, la présence à son corps, ses cycles, son bassin. Et troisièmement, le corps comme boussole plutôt que la tête. Oh, j'aime ça, le corps comme boussole plutôt que la tête. Excellent, j'aime ça. Super, mais félicitations pour tous ceux qui ont fait l'exercice. Vous avez fait une grande partie de la création de votre produit digital. Maintenant, il suffit de exécuter et de le créer. Donc, mon conseil pour pouvoir créer un produit digital en 24 heures, c'est vraiment de se fixer tout d'abord un délai de 24 heures. Je pense on se sous-estime souvent, on sous-estime nos capacités. Et vraiment, c'est comme à l'examen, vous avez sûrement déjà vécu ça à l'école. À l'école, quand on vous donne un projet à faire, on vous donne, disons, 3 mois pour faire le projet d'école. Souvent, on va attendre la dernière semaine pour l'effectuer. Il y en a même qui vont le faire 24 heures avant. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça quand ils étaient aux études, mais dites-vous que c'est possible, en fait, de réaliser beaucoup de choses dans un petit laps de temps. Mais la première étape, c'est de se fixer ce temps-là. Donc, premièrement, ce que ça vous permet de faire, c'est ça vous permet d'augmenter votre productivité. Puisque vous avez un petit laps de temps pour le faire, vous allez éliminer les distractions. Donc, vous allez sûrement vous mettre sur Do not disturb, de ne pas déranger sur votre téléphone. Donc, vous n'allez pas être sur les réseaux, vous allez dire à tout le monde que vous êtes occupé, vous allez vous isoler dans une salle. Donc, si vous n'habitez pas seul, vous pouvez prendre, par exemple, une journée dans un hôtel et prendre la journée entière pour travailler sur votre projet. Et l'avantage aussi, c'est que quand on est dans un court laps de temps, ça nous permet de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier que souvent je vais faire, j'aurais pu faire en 3 heures, mais puisque j'avais un temps limité, j'ai dû éliminer les choses de ma présentation pour vraiment rester
Vraiment focus sur juste l'essentiel. Et à la fin de la journée, ta clientèle, c'est ça qu'elle veut. Ta clientèle, elle veut des réponses claires et simples, comme vous avez pu voir dans le petit mot, le petit témoignage que je vous avais montré tout à l'heure. Et gardez en tête que c'est pas le nombre de pages qui compte, c'est l'information. Si l'information, elle est bonne, puis elle permet à le client d'avoir de réels résultats, c'est ça qui compte le plus. C'est pas le nombre de pages. S'il y en a qui sont quand même sceptiques, j'ai fait l'expérience de créer un e-book en 24 heures. C'est un e-book en anglais qui s'appelle, si je traduis, Comment créer un e-book en 24 heures. Donc, le nom du e-book, c'est ça, et je l'ai fait en 24 heures. Et j'ai tout documenté sur Instagram. Donc, s'il y en a qui veulent voir les behind the scenes, les arrière-scènes, les coulisses de cette expérience-là, vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Mon nom, c'est Beverly Bellevue. Donc, je suis curieuse de savoir, avec ce que vous avez appris aujourd'hui, qui se sent excité à lancer son projet digital ou à produire son e-book et qui, au contraire, se sent un peu nerveux, se sent un peu dépassé. Vous pouvez mettre un A si vous avez hâte, si vous vous sentez prêt, et un B si vous vous sentez encore un petit peu, je sais pas, je suis encore un peu nerveux à me lancer. Parfait, je vois beaucoup de A. Super, je vais l'intégrer à ma stratégie. Excellent, super, je suis contente de l'entendre. Donc, imaginez si vous pouviez aider des gens, faire ce que vous aimez et en plus générer un revenu passif dans le processus. C'est ça le concept d'avoir un produit digital. C'est de faire plus avec moins. De ne plus échanger notre temps contre de l'argent uniquement, mais d'avoir une façon de se faire payer pour le travail qui est fait une seule fois, mais qui est bien fait également. Donc, j'ai aidé plus de 4000 personnes à se lancer. Et pour ceux qui se sentent prêts à se faire accompagner ou aider par moi, ben, ça va être à votre tour. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment je peux vous aider à lancer des produits digitaux dans les prochains mois, j'ai le e-book challenge qui va commencer prochainement. Et le but du e-book challenge, c'est de vous aider à créer et lancer un e-book impactant en 7 jours. Oui, c'est possible de le faire en 24 heures, mais je sais que la majorité des gens trouvent que 24 heures, c'est trop court comme délai. Donc, je vous permets en 7 jours d'avoir un cours complet avec de la théorie. Vous avez un défi à tous les jours parce que souvent, on a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour nous pousser à faire l'action. Donc, vous avez un défi à tous les jours, des tutoriels, un guide pratique et aussi, vous avez un appel stratégique avec moi pour que je puisse valider votre e-book et vous dire comment l'améliorer. Donc, c'est quand même un e-book. En fait, souvent, c'est le e-book challenge. Vous le faites à votre propre rythme. Donc, vous pouvez décider de le faire durant le temps des fêtes, par exemple, ou en début d'année. C'est à vous de voir. Donc, j'ai fait une offre exclusive pour les personnes du sommet. Donc, au lieu que ce soit 597, vous payez seulement 297 pour avoir accès à la formation entière. Et le but, c'est vraiment de vous encadrer avant, pendant et après le lancement de votre e-book. J'aime dire que je fais les choses différemment parce que souvent dans les cours en ligne, on reçoit plein d'informations, mais on n'a pas la possibilité de parler à quelqu'un pour vraiment comprendre comment faire la chose ou peut-être juste valider l'information ou le travail qui a été fait après avoir suivi la formation. Donc, je vais faire une période de questions dans pas long, ne vous inquiétez pas. Donc, dans 3 minutes, je vais terminer, puis je vais commencer la période de questions. Donc, un petit témoignage rapidement, c'est celui de Bianca. Bianca qui a seulement 22 ans, elle a pu se lancer en tant que conférencière, styliste et coach. Donc, elle offre des formations en ligne également. Et ce qu'elle a dit que je trouve intéressant dans son témoignage, elle a dit, Beverly a vu quelque chose en moi que je ne voyais même pas en moi encore. Et des fois, c'est ça, des fois, on sous-estime notre potentiel. Et des fois, juste avoir un coach ou une coach, quelqu'un de l'externe qui peut le voir pour nous pousser, mais ça fait toute la différence. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un petit coup de pied dans le derrière pour faire un e-book ou créer un produit digital, c'est très simple. Vous avez qu'à m'envoyer en message privé sur LinkedIn le mot sommet et je vais vous donner le lien pour pouvoir avoir accès à 50% de rabais. C'est une offre que j'offre seulement pour les 10 premières personnes, juste parce que c'est quand même une offre de 50%. Donc, avant de conclure, je vais passer aux questions. Donc, je vois dans le chat qu'il y a des questions. Puis aussi, si vous voulez ouvrir le micro pour poser votre question, vous pouvez aussi lever votre main virtuelle.
Donc, je vais arrêter le partage. Comme ça, je vais mieux vous voir. Et après, je vais Super, revenir. merci beaucoup, Beverly. Merci, ça m'a fait plaisir. Je vais voir. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat. Et puis un beau cadeau aussi à la fin, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Audrey. Merci beaucoup d'avoir fait travailler nos participants, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est le dernier jour. On a beaucoup Mhm. de participants qui sont venus depuis le début de la semaine. La fatigue se fait sentir, mais tu es Oui. rayonnante, tu les fais travailler, tu Oh, les fais rêver, tu les merci. fais rêver. Voilà. Et je te remercie. Et il y a Nadège qui a levé la main, donc on va Oui. lui laisser la parole. Merci. Alors, merci beaucoup parce que voilà, j'ai appris énormément de choses. Je suis hyper motivée. Enfin, vraiment, tu m'enlèves une épine du pied. C'est même plus qu'une épine, c'est un arbre. Donc, gratitude infinie. Alors, j'ai une deuxième épine dans le pied quand même. C'est comment on peut connaître la valeur de ce qu'on offre. Tu vois, moi, je me Mm. dis aujourd'hui, comment je sais ce que j'offre, combien ça vaut. Enfin, voilà, comment on fait? Comment on fait? Je saurais pas. Je sais pas justement qu'est-ce qui vaut 30 euros. Enfin, alors moi, je parle en euros, mais qu'est-ce qui vaut 30 euros ou qu'est-ce qui vaut 300 euros en fait? C'est quoi la différence? C'est une Voilà. bonne question et avec les produits digitaux, c'est pas une réponse simple. C'est un peu comme les produits de luxe ou ce que une sacoche Louis Vuitton, vraiment, est-ce que c'est le produit elle-même qui a une grande valeur ou c'est toute la marque qui vient alentour et c'est un mélange des deux. Fait que la valeur de ton produit va dépendre de la transformation que tu donnes à ton client. Et la question que j'aimerais te demander, c'est pour toi, selon toi, cette transformation, elle vaut combien pour ce client? Donc, Ouais, c'est des ça. millions, des millions. Enfin, ouais, non, franchement, quand voilà, c'est des mamans qui sont en grande souffrance et donc voilà, donc il y a forcément. Mais mais non, et c'est ça qui est difficile aussi parce que du coup, de la vente chère, moi, je ne peux pas ne pas aider justement une maman qui n'a pas d'argent parce que c'est ma mission en fait d'aider ces Ouais, mamans et ces ouais, enfants qui sont autistes en fait. Donc, du coup, c'est très difficile pour moi de mettre une valeur parce que ça vaut cher, mais je peux l'offrir aussi. ouais. Mais je dirais que c'est bon d'avoir un mélange des deux. Donc, c'est bon d'avoir une option, par exemple, moi, j'ai des e-books à 25 $ et le e-book à 25 $, lui, il va répondre à un besoin très précis ou très ciblé. Donc, ça répond à un problème, mais pour la transformation complète, celle-là, je l'offre dans ma formation complète. Un peu comme le e-book challenge répond à un problème, qui est comment créer un e-book. Mais là, si vous voulez ma formation complète qui offre vraiment la transformation complète de devenir un freedompreneur et avoir plein de produits digitaux, puis de faire 5 à 10 000 par mois, mais j'ai une formation complète sur le sujet. Donc, moi, ce que je te recommanderais, c'est tu peux avoir un e-book gratuit, un e-book à 25 $ pour répondre à des besoins spécifiques, mais aussi avoir l'option pour celle qui veut se faire encadrer sur le long terme pour avoir des résultats plus impactants. Oui, ça c'est un point important que je voulais noter, puis je sais que ce n'était pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais pour Mhm. faire court, disons, tu as besoin de travailler sur ce qu'on appelle une échelle de valeur. Mhm. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est ton lead magnet. Donc, quand on a parlé de landing page, c'est l'entrée de gamme, ce par quoi les gens te découvrent. Le premier petit truc gratuit oui, qui coûte pas grand-chose, qui te permet d'avoir son email, d'avoir son nom, d'avoir son numéro de téléphone. Après ça, tu as un deuxième niveau où tu proposes quelque chose à quelques dizaines de dollars. Après ça, tu as un truc à, disons, 200 dollars. Donc, un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Après ça, tu fais un programme d'accompagnement à 1500, 2500, 3000, 6000 dollars. OK? Mhm. Et Mhm. pour en revenir à ta considération de tu peux l'offrir et ainsi de suite. Moi, il y a un truc que j'ai déjà vu qui est intéressant et puis que j'ai déjà proposé à des clients aussi, c'est tu leur dis, bon, ben parfait, ça c'est le prix. Maintenant, j'offre un scholarship, là, une bourse pour certaines personnes. J'ai une quantité limitée et tout, ça devient qu'un processus de... Tu sais, si vous n'avez vraiment pas les moyens et puis tout ça, tu mets en place un processus de sélection, puis tu leur dis, bon, ben, il faut soumettre un dossier, il faut qu'ils fassent quelque chose de complet qui t'explique pourquoi ils peuvent pas, nanana, en quoi ça va les aider. Tu mets quelque chose quand même ardu, tu sais, que ce soit beaucoup plus facile de dire, you know what, allez, hop, Mhm. j'achète. Mhm. Mais ça te laisse une certaine flexibilité, puis en fonction des cas, ben, tu décides. Là, Ouais. C'est une donc bonne voilà, idée. Ouais. moi j'ai Merci, déjà vu ça, Jérôme. hein. Merci beaucoup.
Ouais, merci Jérôme. Et Yep. l'idée de la bourse, je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment, offrir une fois par cohorte, je sais qu'on ne dit pas cohorte en France, mais par groupe, une bourse, par exemple, ça pourrait vraiment, ou trois bourses, ça aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est une belle Ouais. idée. Et ce que tu peux faire aussi, dépendamment du nombre de demandes pour les bourses que tu as, bon, à partir de là, je sais pas, tu fais des groupes de, je sais pas moi, de 5, tu fais 10, 20, dépendamment de ce que tu peux offrir et puis dépendamment de que tu peux tenir. Et tu peux dire, bon, ben écoutez, tu regardes un peu les candidatures que tu as, puis dépendamment de ce que tu as, puis de la situation de chaque personne, tu peux dire, ben écoute, là, je ne peux pas offrir plus que tant de bourses complètement gratuites. Par contre, je peux avoir un truc où je peux te faire moitié prix en échange d'un témoignage de ci, de ça. Ça peut peut-être des fois là, dire, écoute, j'ai besoin d'un témoignage vidéo de feu. Euh, Est-ce qu'on peut s'entendre? Voilà. Mhm. Très bien. Alors, je voudrais quand même lire des questions qui ont été faites. C'est d'abord une question de Julie. Quels sont les logiciels de opt-in pour les e-books gratuits ou payants? Donc, je suppose que c'est les logiciels pour faire les tunnels de vente, C'est Julie. les trucs de tunnel de vente, ce dont tu as parlé, donc Bah, donc, c'est Learnybox, System.io. System.io, Learnybox, Ouais. etc. Fait qu'il y en a Et en- beaucoup. Moi, je vais suggérer ceux que j'utilise, mais encore une fois, il y a d'autres formations sur le sujet, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui existent. Mm. Personnellement, j'utilise ConvertKit, qui est maintenant, ça s'appelle Kit. Et c'est ce logiciel que j'utilise pour mes e-books gratuits. Et pour mes e-books payants, j'utilise Teachable. J'utilise Teachable pour mes cours en ligne et aussi pour mes e-books payants. Donc, c'est les deux logiciels que j'utilise, mais il y en existe d'autres. Il existe Mailchimp, il y en a vraiment beaucoup. Moi, c'est les deux que j'aime personnellement utiliser. Et ça m'amène à une autre question qui est en lien avec ça de Laetitia. Laetitia a demandé, est-ce que Oui. l'e-book Ah oui, excuse-moi Pascal, c'est allé Non, là. non, vas-y. Justement, comme tu vois le chat, vas-y, au Ah, contraire. ok, d'accord. Laetitia a demandé, est-ce que l'e-book peut être une sorte d'introduction à la formation, donner les étapes que la formation va aborder plus en détail? En effet. Donc, avoir un e-book gratuit ou un checklist gratuit, c'est une bonne façon de bâtir votre liste d'emails et aussi de vous assurer que vous attirez une clientèle qui est intéressée par le sujet de votre produit payant. Donc oui, définitivement. Et la stratégie d'ailleurs du e-book challenge, il y a des personnes qui vont la suivre plus pour des produits, des e-books gratuits, d'autres vont vouloir faire un e-book payant, mais pour répondre à la question, oui, et c'est fortement recommandé. Il y a Roselyne, quelqu'un qui demande, t'as dit Teachable et elle, ah, je vais l'écrire dans le chat, c'est KIT, K-I-T, voilà. anciennement connu sous le nom de ConvertKit, mais ça a changé maintenant, c'est KIT, juste un kit. Voilà. Merci. Merci, excuse-moi. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai peut-être manquées? On a un Alors groupe oui, WhatsApp dans lequel ce serait bon, justement, sur lequel on pourrait mettre ta présentation et si on pourrait mettre peut-être les liens de ces deux ressources-là Mhm. euh, Pour ça, avec les liens pour te rejoindre aussi, là. oui, oui, oui. Donc, ça pourrait être parfait. Belle idée, je donc vais faire ça. il y a une autre question de Roselyne qui demande quel logiciel pour avoir des e-books avec un lien cliquable, je suppose. Ah, parfait. Pascal a suggéré Canva, c'est celui que j'utilise également. Donc, d'ailleurs, Oui, parce que j'écris mes. Ah, parce que oui, excuse-moi, c'est toi. C'est toi qui l'as répondu, mais oui, c'est ça. oui, oui. Canva, c'est la plateforme que j'utilise personnellement pour créer tous mes e-books. D'ailleurs, c'est aussi la plateforme que j'ai utilisée pour faire la présentation d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont aimé la présentation, c'est sur Canva. Et avec Canva, vous pouvez avoir des liens cliquables. Et vous pouvez même aussi, si vous voulez rendre votre e-book gratuit disponible directement via Canva, c'est possible de faire ça aussi. Donc, avec Canva, vous pouvez créer un genre de landing page où ce que la personne peut prendre directement. C'est pas la plateforme que je préfère pour ça. Personnellement, je préfère utiliser ConvertKit, qui est maintenant Kit, mais c'est possible. En Est-ce fait, je suis d'accord avec Beverly. Vous pouvez effectivement le faire par Canva, mais l'avantage de passer par une, une, une stratégie de tunnel de vente, c'est de ne pas donner Mhm. l'e-book sans Ouais, avoir d'abord en contrepartie l'email et les coordonnées. Parce que ben, ça se mérite c'est vrai. d'accéder à une ressource de valeur, même si elle est gratuite.
Donc, en fait, il faut un minimum d'efforts. En fait, parfois, il y a des gens, effectivement, ils font des super e-books et ils me demandent de faire des tunnels de vente. Donc, je le fais pour elles, je leur explique. Et puis après, dans les posts, pof, elles mettent le lien de l'e-book en direct. Et je leur dis non, 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 non. L'e-book ne doit jamais se donner sans en contrepartie avoir l'email. C'est un premier, ça permet d'avoir d'abord le premier centre d'intérêt qui va permettre de dire, OK, le prospect glacial, donc vraiment commence à s'intéresser. Et puis surtout, derrière, vous allez pouvoir commencer à discuter avec eux. Donc en fait, votre ressource, même si elle est gratuite, elle a de la valeur. Donc, vous ne la donnez pas comme ça. Je suis 100% d'accord. Très bon point. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il n'y en a pas, j'ai un petit point en bonus que je voulais vous partager. Je l'avais enlevé de ma présentation parce que je pensais qu'on allait manquer de temps. Mais s'il n'y a pas d'autres C'est questions, parti. oui, si n'y a pas d'autres questions, je vais prendre 5 minutes. Je vais vous présenter. C'est une question qui me revient le plus souvent. Je suis étonnée que personne ne me l'a demandé. Mais une des questions qui me revient le plus souvent, puis je vais prendre maximum 5 minutes pour tout terminer, c'est la question suivante. Comment je fais pour savoir si mon auditoire est vraiment intéressé par mon sujet ou comment je peux trouver des sujets ou des questions qui sont vraiment, vraiment intéressés, qui sont vraiment intéressants pour ma clientèle cible? Et moi, ce que je recommande, c'est les stratégies suivantes. Premièrement, de tout simplement faire un sondage sur Instagram ou sur LinkedIn, peu importe là où est-ce que vous avez la majorité de vos personnes qui vous suivent. La meilleure façon de savoir ce que les gens veulent, c'est de leur demander. Donc, faire un sondage, ça peut être une question ouverte où ce que vous les demandez, qu'aimeriez-vous savoir, puis ils répondent de façon ouverte. Ou ça peut être une liste de questions et ils choisissent le sujet ou la question en question, ou la question qui les intéresse. Deuxièmement, et en plus, vous pouvez le faire aussi dans votre infolette. Si vous utilisez Kit, que je vous ai mentionné, KIT donne la possibilité d'insérer des sondages. Donc, dans l'infolette, ils peuvent répondre à leur sondage. Deuxièmement, ID Live, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, tout dépendant de la plateforme que vous préférez. ID Live, c'est bien parce qu'en parlant du sujet que vous avez à présenter, il y a des questions qui vont être soulevées. Donc, au live d'aujourd'hui que j'ai fait dans l'atelier, vous avez posé des questions. Ça, c'est toutes des questions que je pourrais noter et m'assurer que si ces questions reviennent souvent, de répondre à ça via un e-book. Et par exemple, je peux prendre une question qui m'a été demandée, comme par exemple, quelle plateforme utiliser pour vendre le e-book? Et je peux prendre cette question et créer un e-book gratuit qui va être en anglais on dit lead magnet, mais c'est ce qui va me permettre d'avoir plus de personnes intéressées à rajouter à ma liste d'emails. En bref, écoutez les questions, allez dans les groupes Facebook également, les groupes Facebook reliés à votre sujet. Donc, par exemple, si je suis encore une fois, je prends l'exemple de Stéphanie en maquillage, j'irai dans des groupes Facebook dédiés à le maquillage et je vais regarder pour voir les questions qui reviennent le plus souvent, même si ce n'est pas votre groupe à vous. Donc, un peu de veille concurrentielle peut être fait aussi sur YouTube. Donc, regardez les commentaires qui reviennent le plus souvent dans les vidéos de vos compétiteurs. Qu'est-ce que leur clientèle leur demande le plus souvent? Ça peut être un bon indice. Donc, j'ai des clients qui ont utilisé cette stratégie pour créer des memberships, comme la première image ici, c'est un membership sur la mode. J'ai une amie à moi qui parle d'entraînement, puis elle aussi, vraiment grâce à un produit en ligne, ça lui permet d'aider ses clients de partout dans le monde. Donc, un petit devoir, j'avais rajouté des devoirs, mais ça va être le deuxième et dernier devoir. Je vous recommande de vraiment évaluer l'intérêt de votre audience en allant sur des groupes Facebook, regarder les commentaires YouTube. Et si vous savez comment, allez aussi sur Google Trends juste pour voir quelle est la tendance. Est-ce qu'il y a une tendance actuelle à laquelle vous voulez bénéficier? Fait que j'espère que ce petit commentaire ou sinon ce petit conseil bonus va vous être pratique, que ça va vous donner une piste pour trouver des réponses. Fait que je vais faire un petit retour sur l'atelier. OK? Je vais faire un petit retour sur l'atelier. Premièrement, ce qu'on a vu, c'est comment choisir un sujet vendeur. Deuxième étape, je vous recommande, c'est de structurer votre idée d'affaires avec la règle de 3. Et troisièmement, c'était de produire un e-book en 24 heures en utilisant des logiciels comme AI et autres qui peuvent vous aider. Je compte juste rebondir un peu sur ton dernier bonus qui était extra parce que je crois qu'on avait déjà, et j'étais déjà intervenue dessus, Mhm. posé sur le fait que
parfois vous vous posez plein de questions et la réponse, vous l'avez dans une communauté qui n'a qu'une seule envie, c'est de Oui. vous de répondre et de vous les donner. Et parfois, c'est même, vous pouvez même vous poser la question sur simplement un titre engageant en disant, ben Mhm. voilà, je fais telle chose et j'hésite entre ces trois titres. Qu'est-ce que vous me conseilleriez avec les petits quiz qui existent, etc. Et je vous assure, quand les gens, vous leur demandez, en plus, vous leur faites évidemment un tout petit cadeau, c'est symbolique, Mhm. mais les gens sont prêts à contribuer parce que ça vous rend aussi accessible, disponible, et ils se disent, ah ben finalement, j'ai un petit peu participé à faire ça. N'oubliez pas de remercier derrière. En fait, c'est vraiment comme quand vous êtes avec des amis et puis vous dites, voilà, j'ai vraiment cette petite, ça me taraude ce truc-là, j'y suis presque, mais t'en penses quoi, toi? Tu ferais comment? En fait, c'est Mhm. pas parce que vous le faites naturellement avec les gens autour de vous, mais sachez que les gens qui vous suivent, qui souvent, parfois d'ailleurs, vous suivent, vous le savez même pas, hein, eh Mhm. bien, quand on va leur demander est-ce que j'aurais besoin un petit peu de votre aide? Ils le font. Donc merci beaucoup Beverly de l'avoir rajouté comme petit point, parce que c'est un petit point, mais c'est un point majeur en fait. Ouais, en effet. Merci Pascal, merci pour l'intervention, vraiment. Donc, je vois dans le chat, il y avait une question. Laetitia dit, c'est très précieux comme toute cette présentation. Oh, mais merci. Donc là, vraiment, prends Beverly, prends Oui. tes ondes positives, hein, super présentation de Véronique. Et il y a une Merci. dernière question de Roselyne qui a posé plein de questions. Donc quand il y a des questions, ça veut dire que ça intéresse. C'est peux-tu nous faire un rappel sur la règle de 3? Mhm. Fait que la règle de trois, c'était de premièrement diviser son produit en trois étapes, intro, développement et conclusion. Et le développement, on le sépare en trois parties également, donc trois grandes thématiques, donc par exemple trois étapes. Et pour chaque étape ou chaque thématique, trois thèmes. Fait que c'est la règle de trois, donc trois, trois, trois. Voilà. Mais Merci. dans le chat, dans le groupe WhatsApp, je vais faire un rappel de la règle de trois pour tout le monde. Et une très très bonne question de Laetitia, parce que moi aussi je la retrouve très très souvent, c'est quel est selon vous le bon nombre de pages pour un e-book gratuit? C'est une bonne Belle question. question. C'est une très bonne question. Personnellement, pour un e-book gratuit, généralement, moi, je donne de 3 à 7 pages, maximum 10 pour un e-book gratuit. Mais encore une fois, ça dépend. Est-ce que vous n'avez pas de e-book payant, puis c'est vraiment, vous voulez donner plus de valeur pour les inciter à... Ça dépend en fait de votre objectif. Mais moi, personnellement, je recommande 3 à 7 pages pour un e-book gratuit. Puis encore une fois, c'est pas le nombre de pages qui compte, c'est l'information. Donc, n'oubliez pas ça aussi. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est-à-dire que c'est pas le nombre de pages, c'est l'information. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas partager le comment. Vous Mhm, posez c'est la ça. problématique. Et Exact. J'ai le, pas eu... com- et Ouais, le Pascal. comment, le comment, il est payant, n'est-ce pas, Beverly? Exactement. J'ai dû enlever des choses, mais c'était dans ma présentation. Donc, le comment, on garde ça pour notre produit payant, puis on peut expliquer le qui et le pourquoi, mais pas le comment. Donc, merci, Le Pascal, pour... comment, c'est vraiment votre valeur ajoutée, c'est vraiment là-dessus où les gens vont se dire, ah ouais, elle me comprend, elle a compris exactement. Je suis dans ce même cas. Elle me donne déjà des pistes, mais Mhm, je veux le faire et je n'ai pas le temps à perdre. Donc on mhm, retrouve ce que disait Jérôme tout à l'heure. Et donc c'est là où les gens sont prêts à payer parce qu'ils se disent, OK, avec Laetitia, avec Nathalie, eh bien je sais que je vais gagner, je vais trouver le comment et je vais résoudre ce petit caillou, n'est-ce pas Audrey? mhm. Exactement, c'est exactement ça. Donc, justement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu la chance de partager aujourd'hui parce qu'on était quand même limité dans le temps. Mais tout ça, on va le voir dans le e-book challenge. Donc, ce que Pascal vient de mentionner, je le vois aussi dans le e-book challenge. Donc, vraiment, c'est une formation, mais vous avez aussi un guide pratique pour pouvoir vous lancer. Donc, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, juste envoyez-moi un message. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn. Mon nom, c'est Beverly Bellevue. Puis le rabais de 50%, comme je l'ai dit, je le donne aux 10 premières personnes qui s'inscrivent ou qui m'envoient un message
un message sur LinkedIn ou Instagram. Et pour les personnes qui vont voir le replay aussi, vous pouvez quand même tenter votre chance et envoyer le message. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de discuter avec vous. Merci pour tous vos commentaires. Je vois des beaux commentaires dans le chat. Vraiment, ça me fait vraiment grandement plaisir. Ben, merci à toi, là. C'est une belle Merci beaucoup. présentation, puis c'est un sujet qui est vraiment important, là, justement, pour Mm. permettre aux gens de se lancer au niveau du digital. Donc, c'est vraiment quelque chose là, d'intéressant, je te dirais. Et surtout, ça va vous permettre, pour ceux qui veulent se lancer dans le digital, c'est aussi une manière de se lancer facilement et de manière fluide dans le digital, c'est-à-dire sans forcément avoir tout de suite un produit dément. Ça peut permettre de commencer, de commencer vraiment à se lancer et de se dire, waouh, mais oui, oui, il y a un potentiel et petit à petit se rassurer et donc ne faire que se développer. Et n'oubliez pas, parce que là, je suis désolée, mais Beverly, et là, je veux dire, je te kiffe trop. Quand vous lançant, vous aidez des gens, vous les aidez et vous vous rendez pas compte forcément de l'impact. Moi, j'avoue que parfois, je suis là en train de me dire, ouais, bah, de toute façon, je fais que de la technique, etc. Mais quand après, je vois que j'ai invité Cathy, qu'elle est là tous les jours du sommet, je me dis, OK, eh ben, j'ai eu un impact positif et donc j'impacte. Et ça, je crois que c'est hyper important et de voir cet impact-là. Et alors Ce justement, qui je fait qu'on voulais, n'a pas pu dire de bêtises tout le sommeil. Il y a Pascal qui nous surveillait, donc on a été obligé de livrer quelque chose de crédible. Bon, voilà. et alors, je voulais pas vous interrompre, mais il y avait Cathy quand même, justement, qui plusieurs fois a lancé des cœurs pour que tu les vois, Beverly. Ah Donc oui, voilà, mais Oui, j'ai vu que tu les avais vus puisque tu as répondu. Véronique aussi, oui. on a mis, tout le monde a envoyé des cœurs. Donc voilà, Oui. c'était le moment cœur. Et moi, j'en profite Parfait. pour te présenter mes excuses aussi parce que tu as peut-être vu que ma caméra était vide pendant un long moment, mais j'ai ma fille à la maison qui est malade. Donc c'est pas que ça m'intéressait pas et je vais re-regarder le replay pour avoir tous les détails. Mais voilà, pardon parce que je trouvais ça très mal poli, mais j'ai Non, une urgence. c'est pas un problème. C'est pas un problème. Non, vraiment, c'était vraiment un grand plaisir. Et comme je dis toujours, on monte ensemble jusqu'au top, donc on se revoit dans le chat WhatsApp. Et ben avec grand plaisir. Cool, ça avec marche. grand plaisir, Ben, Beverly. merci Merci, Merci beaucoup. merci beaucoup. À infiniment. bientôt. Merci.